Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Cette semaine, vidéo un peu spéciale. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo où on va de la production de lait jusqu'à la commercialisation, en passant bien sûr par la transformation. Et donc Fair France m'a donné l'opportunité de réaliser ce type de vidéo. Donc là je suis arrivé de bonne heure et de bonne humeur ce matin dans une ferme pour aller traire les vaches. Bon, je sais traire les vaches. Et voilà, on va passer la matinée ensemble à la ferme. Cet après-midi, on va aller faire un tour à l'usine, voir la fabrication des briques de lait. Et demain matin, on ira à la commercialisation directement en supermarché. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et là, on attaque direct à la traite. Je fais comme chez moi, hein. Bon, on a réussi à faire le boulot. Ça peut stocker 30 500 palettes. Salut Patrick. Bonjour. Salut Tristan. Salut. Vous allez bien? Impeccable. Bon, il est 6h15. On est parti pour la traite des vaches. Oui, Donc vous êtes associés tous les deux à la marque Fair France voilà, tout à fait. et administrateur depuis un petit moment. Depuis 2016. Ok. Et donc bah voilà, vous allez nous suivre durant la matinée à la traite des vaches. Donc première étape, c'est d'aller les chercher. Voilà. Allez, on est parti. Là, il est 6h15 passé, on vient de se prendre un orage de folie. Voilà, là où je suis donc situé à peu près à 20 minutes de chez moi. Je suis du côté de Percy, pour ceux qui connaissent. Et donc, comme à la ferme le matin, première chose, c'est d'aller chercher les vaches. Allez, allez! Bon, c'est parti pour la traite. Donc là, c'est une 2 fois 6. Il y a combien de vaches? 2 fois 6, 77 vaches. 100% race normande, bien entendu. Fidèle au terroir. Donc après, bon, c'est un peu comme à la ferme. Peut-être hygiène de traite un petit peu plus stricte que chez nous. Donc pré-trempage avec la mousse. Après, on essuie avec les fidèles lavettes. Je fais comme chez moi, hein. Donc après on essuie les pieds des vaches. On tire les premiers jets et il n'y a plus qu'à brancher. Donc nous, la seule étape qu'on fait pas, c'est de tirer les premiers jets. À tort ou à raison, mais après ça dépend de chaque élevage. Et voilà, après si on veut une qualité de lait encore plus poussée, c'est l'idéal. Bon, à 3, dans une 2 x 6, ça va, on s'ennuie un peu, quoi. On n'est pas trop débordé de boulot. Mais au moins, voilà, vous voyez la traite. Puis après, on fera l'alimentation, je pense. Bon, le temps que Patrick continue à traire les vaches, Tristan va les mettre lui un rouleau de foin directement au cornadi. Il prend son télescope et puis on va le suivre, voilà, faire ça.
chose que je vous ai pas dit, l'élevage ici est passé en bio depuis le 1er août. Donc ça c'est un choix des éleveurs. Voilà, ça faisait longtemps qu'ils y pensaient, ça faisait 2 ans voilà, que l'exploitation tournait sans intrants extérieurs à la ferme. Et donc là ils ont dit voilà, on fait le pas et on passe direct en bio. Parce que voilà, il manquait entre guillemets juste le papier pour être en bio. Parce que sinon au niveau agronomique, niveau production, tout était déjà bio depuis quelques années. Donc voilà, passage en bio ici au 1er août. Et donc c'est parti pour une nouvelle campagne en bio. Bon, va falloir que tu achètes une petite dérouleuse quand même, parce que là. Il va falloir y penser un truc à faire. Ah. Non, bah là ils aiment bien travailler un petit peu à la main, voilà, on garde les bonnes manières. C'est vrai qu'on devient de plus en plus feignant et qu'on veut tout mécaniser au maximum, mais c'est vrai que des fois reprendre la fourche, ça fait toujours plaisir, ça fait prendre une petite suée, ça fait du bien. Ça réveille le matin. Allez, bon appétit les vaches! Donc ici les vaches, donc en période estivale, donc les vaches elles ont du foin le matin, plus un petit peu de métail, et à peu près 2 kilos. Et sinon la grosse base de leur ration de la journée, c'est surtout au pâturage, c'est au champ, c'est d'aller manger l'herbe directement du champ. Voilà, c'est comme ça que fonctionne ici l'élevage. En même temps ici on est en système bio. Donc forcément l'idée c'est vraiment de rien acheter à l'extérieur et de que les vaches mangent voilà, tout ce qui peut être produit sur l'exploitation. Donc notamment du foin, de l'ensilage d'herbe, du métail et donc en ration hivernale, donc ici c'est ensilage d'herbe plus métail tout simplement. Et les vaches sont à peu près à 18 kg de lait, tout ça en système bio. Donc voilà, vous pouvez voir qu'elles sont en train de se régaler tranquillement. Les premières vaches qui sont passées à la traite. Vous aimez ça ou pas? Est-ce que c'est bon? Oui. Ça donne envie de manger avec, de rester à table avec. Non, je rigole. Bon, allez, je vais retourner à la traite, moi, histoire de travailler un petit peu, parce que là, je joue aux touristes depuis 1 heure. Bon, ça va, Patrick? La traite se poursuit. Tout à fait. Nous, on se promène dehors tranquillement le temps que tu bosses. Allez hop, la traite est finie, c'est parti pour le nettoyage. Patrick s'en occupe comme tous les matins. Donc nous on va aller finir d'abreuver le deuxième, la petite génisse qui est dans la case individuelle là. Et en plus le soleil a l'air de pointer son bout de nez, donc ça c'est sympa parce que depuis le temps qu'on prend de la pluie sur le dos, on en a marre. Non mais ça va.
Bon bah allez, le boulot est fait. On a bien travaillé ce matin ou Ouais, bah oui. ça a été? Ouais, on a bien travaillé, impeccable. Pas trop débordé. Nickel. À 3, on a réussi à faire le boulot. Nickel, facile. Et du coup, bah, tous les vaches sont arrivées à la pâture. Voilà. Elles vont prendre un peu le soleil. Elles vont les manger et nous on va faire autant, on va aller prendre le petit déj, voilà. Bon bah allez, on est parti. À table. Bon, petit café. Ouais, petit café, voilà. Bon, et puis on va en profiter, le temps du petit déj, de parler un peu de Faire France. Voilà, tout à fait. Tu m'expliques un peu le but, le pourquoi du comment, Alors, d'où ça vient. Voilà, tout à fait. Alors en fait, Faire France, ça a été créé suite à la grève du lait de 2009, parce qu'il y a eu la grève du lait parce qu'on n'arrivait plus à vivre de notre métier. Donc, quand on distribuait le lait sur les places des villages, le consommateur qui nous soutenait nous disait qu'est-ce qu'on peut acheter pour vous aider, quoi. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait il n'y avait pas de produit qui nous rémunérait correctement. Donc on s'est dit il faut qu'on crée notre produit à nous. D'où l'idée, donc on a créé notre marque, la marque Faire France, qui est une marque qui appartient à 100% à des producteurs de lait. Et donc le temps que la marque sorte, les premières briques sont sorties en 2013, donc ça fait 10 ans aujourd'hui. Ok, ouais. Et donc voilà, moi je suis dans Faire France depuis le tout début, hein, même avant même que les premières briques arrivent. Tu as été aux prémices de l'idée. Et donc je suis aussi administrateur depuis 2016. Parce que il faut bien qu'il y en ait qui s'occupent de la marque, évidemment, parce que tout est géré uniquement par des producteurs, donc ça demande un peu de temps, mais voilà, il faut bien, en plus de la ferme. Il faut bien s'investir un peu. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez de boulot à la ferme. Voilà. C'est pour ça que Tristan il revient renforcer l'équipe. Donc voilà, alors Faire France, on a commencé par le lait demi-écrémé, parce que c'est ce qui se vendait plus dans les magasins pour se faire connaître. Et puis on a élaboré, donc on a le lait bio qui est sorti, nous on est en production laitière, donc notre lait va dans la bouteille bio. On a le lait entier aussi, on a les crèmes aussi qui ne sont pas présentes là sur la table, mais de petites crèmes, des crèmes UHT. Crème dessert, non? Non, crème UHT, okay. Il y a la crème entière et la crème légère. Ouais. Et puis les derniers là, c'est le beurre. Le beurre qui est sorti plus récemment, donc là pour l'instant il n'est pas encore partout, mais on y travaille. Et vous êtes plutôt beurre demi-sel ou beurre doux? On est plutôt beurre doux. Alors on est normand, quand on va en Bretagne il faut du beurre salé, mais voilà pourquoi il y a les deux en fait. Non mais on va garder le beurre doux pour le petit déj. Voilà, on est en Normandie. On a vu tout à l'heure, on a des vaches normandes, donc voilà. On garde la localité au maximum. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, évidemment, on est preneur de nouveaux associés. Parce que quand on a commencé il y a 10 ans, il y avait des gens qui avaient une cinquantaine d'années qui arrivent aujourd'hui en retraite. Okay. Donc il faut bien évidemment le remplacement. Puis, voilà, donc Faire France, c'est aussi ça peut être un complément de revenus. C'est une diversification relativement facile parce que pour rentrer dans Faire France, il y a un billet d'entrée, on va dire, de 1000 euros la première année. Et puis à partir de la deuxième année, on peut monter jusqu'à 5000, c'est le maximum. Et donc pour 5 000 euros maximum, on a une diversification donc voilà, qui n'est pas très onéreuse, parce que ce n'est pas un gros investissement financier. Et donc après, il y a des animations à faire en magasin, évidemment, il y a un petit peu d'investissement. Et puis, en même temps, si c'est la marque des producteurs, il faut forcément donner un peu de soi pour que ça tourne. Il faut moi les montrer aux consommateurs aussi que c'est notre marque et qu'on la défend jusqu'au bout, jusqu'au consommateur. Et d'ailleurs, demain, on ira ensemble faire une animation en supermarché directement. Voilà, tout à fait, dans un supermarché. Déjà, cet après-midi, on va aller à la laiterie. Donc, on va voir la transfo. Et demain matin, on ira vendre des briques de lait. Comme ça, on verra toute la chaîne de Faire France et toute la chaîne du lait. De la vache jusqu'au consommateur. Voilà. C'est ça. Donc voilà. Donc en fait, oui, pour les jeunes associés aujourd'hui, pour encourager les jeunes à nous rejoindre, encourager Tristan, on a un bonus jeune, c'est-à-dire que la rémunération du jeune pendant les 3 premières années est multipliée par 3. D'accord. C'est comme ça pendant 3 ans, et puis après il se débrouille tout seul, il revient dans le circuit normal. Mais donc le triplement de sa rémunération permet d'arriver plus vite au maximum, à une rémunération correcte voilà, parce qu'en fait moi qui suis dans Faire France depuis plus longtemps, aujourd'hui j'ai un complément de revenu par Faire France qui est à peu près de 1000 euros par mois. D'accord, ok. C'est quand même assez conséquent. Évidemment, c'est pas dès le début, donc c'est pour ça qu'on aide les jeunes au départ dans les premières années. Avec un complément, comme ça on triple leur rémunération de manière à ce que ça augmente plus vite.
Donc voilà. Ah, mais 1000 € par mois, c'est loin d'être négligeable. C'est loin de négligeable, on oui, rajoute ça au salaire, voilà, c'est toujours appréciable. Ça permet de prendre des vacances. Voilà, prendre des vacances, vivre correctement et puis être rémunéré à peu près de notre métier, parce que c'est vrai que c'est un métier qui demande de l'investissement en temps et en bien des choses. On ne compte pas forcément nos heures, les vaches qui sont à avélées à droite à gauche. Tout à fait, et puis même investissement personnel aussi. Donc voilà, ça permet de faire un petit complément de revenu. En fait, par Faire France, on va chercher en gros les centimes qui nous manquent. Qui manquent sur la brique de lait, on va dire standard, voilà, tout à fait, vendue par les gros industriels aujourd'hui. C'est un genre de prime d'équité, quoi. Et du coup, vous êtes passé en bio là au 1er août, donc ça fait même pas un mois, ça fait 17 jours. Ouais. Et comment s'est passé le changement de laiterie comment ça se passe avec Faire France, quoi? Voilà, donc en fait, nous on a changé de laiterie parce qu'on a changé de production, on est passé du bio, du conventionnel au bio. D'accord. Mais il faut savoir que quand on rentre dans Faire France, il n'y a pas de changement de laiterie. On reste à la laiterie où on est, on produit son lait, on le vend à sa laiterie habituelle, Agrial, Lactalis, peu importe. On a ses 12 mois de salaire, de paye de lait. 12 payes de lait de toute l'année par sa laiterie normalement. Et en fait, le complément de revenu, il vient par Faire France. Et en fait, c'est comme si c'était un 13e mois qui tombait, qu'on retouche à la fin de l'année, une fois que toutes les animations ont été faites dans tous les magasins. Mais voilà, en fait, il n'y a pas à changer de laiterie pour le producteur de lait. Quand on rentre dans Faire France, il n'y a pas la complexité de changer de laiterie. Et on continue comme on faisait avant, il n'y a rien qui change sur la ferme. On continue à faire notre référence, qu'on livre totalement à la laiterie. On livre tout à fait. Et c'est juste un investissement dans Faire France, donc avec quelques milliers d'euros, et un investissement en temps, parce qu'on s'engage à faire quelques jours d'animation par an dans les magasins ou dans les foires, et donc c'est par ce biais-là qu'on va chercher la rémunération complémentaire de Faire France. Bon allez, petit pain au chocolat, on va reprendre des forces pour aller faire du boulot tantôt. Voilà, parce que le boulot est loin d'être fini encore. On n'est pas fini. Bon, après le petit café avec Patrick et Tristan, il y a monsieur le laitier qui est arrivé. Je te suis envolé une fois. Bon, ça y est, le lait de la traite de ce matin est chargé, mais aussi la traite des 2 derniers jours. Donc voilà, le lait est dans la citerne, le camion est prêt à repartir, direction la laiterie pour la partie transformation du lait. Donc on va aller ensemble visiter une laiterie et voir l'empaquetage des briques de lait Faire France. On est parti! Bon, on se retrouve quelques jours plus tard à la laiterie de Varennes, donc je suis dans l'Indre, pas très loin de Tours, et donc je suis avec l'équipe de Faire France pour faire un tour de l'usine. Voilà, c'est pas souvent qu'on visite des usines, surtout des usines laitières, donc là on va suivre toute la chaîne de production des briques de lait Faire France, et donc là on arrive à la première étape, c'est-à-dire le quai de déchargement. Donc chaque jour il y a entre 40 et 50 camions citernes qui viennent livrer le lait ici. Donc ils passent d'abord par la pesée pour s'assurer du volume de lait dedans. Et après il y a 4 quais de déchargement comme vous pouvez voir derrière moi. Donc les camions se mettent en ligne et ils déchargent leur lait. Donc forcément il y a tous les contrôles antibiotiques, température, qualité de lait qui sont analysés dès l'arrivée de la matière première avant de partir dans l'unité de transformation. Donc voilà, c'est assez impressionnant à voir. Il faut vous imaginer qu'ici il y a 40 tanks comme ça pour stocker le lait qui arrive. Donc ça fait à peu près plus d'1 million de litres de lait qui est traité par jour
ici sur le site. Donc ça fait des chiffres assez hallucinants quand même. Quand on voit que nous, voilà, par exemple à la ferme, on produit 4-5 000 litres de lait tous les 2 jours. Là, on est sur des volumes beaucoup plus élevés. Et c'est voilà, c'est un site industriel de transformation de produits laitiers. Donc bien entendu, tous les tanks, quand ils sont vidés, ils sont aussitôt nettoyés aussi, hein, pour repartir dans d'autres exploitations. Donc ici, il y a 14 chauffeurs laitiers qui circulent partout dans le territoire pour collecter les exploitations qui sont rattachées à l'usine ici. Donc voilà, ça fait des belles citernes, des beaux camions pour transporter le lait. Donc là on est arrivé dans la première pièce, donc c'est la pièce on va dire de dépotage. Donc ici tous les camions qui arrivent sont analysés. Et donc là vous pouvez voir les machines pour analyser. En 5 minutes on sait si le lait est propre ou non pour qu'il rentre dans l'usine à la transformation. Donc là derrière on voit toute l'unité de contrôle, les ordinateurs et les lignes bleues, si j'ai bien suivi, c'est les tanks vides. Donc tous les tanks vides sont vides, mieux c'est pour toi je crois. Ouais. T'es moins stressé. Et donc voilà, il y a toute la gestion ici de tous les tanks à lait, suivant voilà, les différentes marques et tout ça de l'usine. Voilà, il y a beaucoup de gestion, mais quand je vois tout ça là, ça me stresse un peu pour toi. Une fois qu'on connaît, c'est bon. Et je vous ai pas montré aussi ma belle tenue et nettoyage des chaussures aussi obligatoire. Parce que voilà, on est dans une unité de transformation, donc faut être propre, hygiène à respecter, sécurité sanitaire. Donc c'est quand même assez intéressant à découvrir parce que voilà, on ne se rend pas forcément compte de tout ce qui se passe derrière une exploitation, de toute la partie industrielle, transformation. Mais c'est vrai que là, rien que on va dire, la partie quai de déchargement, c'est déjà impressionnant à voir. Donc là, la laiterie de Varennes appartient au groupe LSDH. Et donc là, vous pouvez retrouver toutes les marques qu'ils fabriquent sur le groupe. Donc c'est assez impressionnant à voir. Et bien entendu, on retrouve le lait Fair France, le lait équitable. Allez, on continue la visite. Là, comme vous voyez, Donc là, on se retrouve dans la partie tout ce qui est laboratoire, analyse, voilà, s'assurer de la qualité des produits. Et donc vous pouvez voir aussi que les briques de lait Fair France ont le droit à leur petite analyse, à leur petit contrôle, parce qu'avant que ça parte en commercialisation, faut s'assurer de la qualité du produit et que le produit soit bien stable. Donc là on rentre au cœur de l'usine, je ne sais pas si vous allez bien m'entendre, parce que ça fait beaucoup de bruit, les machines et tout. Et je vous mettrai en voix off ce qu'on raconte. La première étape, c'est de pasteuriser, stériliser et écrémer le lait. Cela permet de contrôler et de détruire les mauvais micro-organismes et surtout d'assurer la bonne conservation du lait une fois qu'il sera dans la brique de lait. Donc vous pouvez voir à travers ces images que voilà, on est dans la tour de contrôle. C'est ici que l'opérateur gère toute cette partie super importante pour une bonne conservation du lait. Donc vous pouvez voir tous les écrans de contrôle et surtout derrière moi vous pouvez apercevoir tous les tuyaux qui permettent de pasteuriser, stériliser et écrémer le lait. Une fois cette étape clé réalisée, c'est parti pour l'empaquetage. Sur cette bobine, vous pouvez voir 6500 briques qui ne sont pas encore formées, mais cette bobine va se dérouler au fur et à mesure grâce à un automatisme, grâce à la machine, et ça va former ensuite les briques de lait tout simplement, où on va injecter le lait directement à l'intérieur de la brique. Cette machine-là, pour vous rendre compte, elle produit entre 6 et 7000 briques par heure. C'est juste énorme, ça va à une vitesse complètement folle. Et vous pouvez voir voilà, cette cadence qui est assez impressionnante et avec les briques de lait qui sortent au fur et à mesure. Ça traîne pas, ça avance. Et faut savoir que voilà, cette chaîne-là, elle tourne à plein régime. Bon, juste pour faire un petit point sur la taille de l'usine, il faut que vous rendiez bien compte qu'il y a 7 lignes de production de briques de lait. Donc chaque ligne produit entre 6 et 7 000 briques de lait par heure.
Donc rien que ça, c'est juste délirant, c'est juste énorme. Mais à côté de ça, il y a aussi la production de bouteilles de lait. Donc c'est un autre format, une autre forme de commercialisation du lait. Et là, il y a 2 lignes en continu et chaque ligne produit 24 000 bouteilles de lait par heure. Enfin voilà, c'est juste des chiffres délirants, mais c'est juste impressionnant à voir et ça va à une vitesse complètement folle. Bon, et une fois que notre brique de lait est formée et que le lait est à l'intérieur, la prochaine étape, c'est le bouchonnage. Donc là, vous pouvez voir la brique de lait qui rentre dans une petite machine qui va lui coller un bouchon sur le haut de la brique. Ça va encore une fois à une vitesse complètement folle. Et une fois que notre brique de lait est formée avec son bouchon, là, c'est la partie pack qui va être créée. Donc vous pouvez voir que la machine est en train de former des packs de lait, comme on les retrouve directement en supermarché. Donc il faut savoir que sur chaque palette qui sort de l'usine, il y a 840 briques de lait par palette. Donc c'est juste énorme, mais ça va à une vitesse complètement folle. Et donc la prochaine étape, c'est la palettisation. Donc là on continue à suivre la palette. Alors il faut faire attention parce qu'il y a des robots partout. Donc il faut bien suivre les tracés de l'usine, les chemins pour nous, humains, et ne pas déranger les robots qui, eux, tournent H24 quasiment, je pense. Et c'est assez impressionnant à voir. Je ne pensais pas que tout était aussi automatisé comme ça dans les usines. C'est vraiment, c'est balèze. Donc là on est arrivé à la partie finale de l'usine, donc c'est toute la partie stockage des palettes, préparation des camions. Donc les palettes arrivent en bout de ligne là-bas, elles sont acheminées ici par les tapis roulants. Après il y a les robots qui les prennent en charge et ça part en stock. Donc ici c'est un stockage de 38 mètres de haut. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la hauteur, ça peut stocker 30 500 palettes. Donc c'est juste impressionnant à voir. Voilà, vous pouvez retrouver tous les détails. 500 mouvements par palette par heure, donc c'est un peu de la folie quand même. Et donc voilà, tout est automatisé, c'est des robots partout qui se déplacent tout seuls. Et puis la lignée, quoi, la hauteur, la longueur, c'est un truc de ouf. Je pensais vraiment pas que... Quand on parle d'automatisme, de modernisation dans les élevages, dans les usines, on peut pas dire qu'ils sont modernes en tout cas. Donc une fois qu'il y a assez de palettes pour le départ d'un camion, donc ils les stockent tous ici en ligne.
puis après il les recharge dans les camions. Donc voilà, c'est immense, l'entrepôt est gigantesque. Puis ouais, je suis impressionné par l'automatisme qu'il y a partout, quoi. Là vous pouvez voir la palette Fer France qui s'en va en stock. Donc au moins on aura suivi les briques et la palette jusqu'au bout de l'usine, jusqu'à l'entrepôt, jusqu'au stockage. Et donc là, voilà, il y a ce module-là qui l'amène ici sur le bon tapis. Et après, il y a en second temps la grosse machine jaune là qui va venir chercher la palette. Allez hop, c'est parti! Bon, pour se rendre compte des 38 mètres de haut, le mieux c'est de voir de l'extérieur la hauteur du bâtiment. Donc là c'est une partie qui a été faite récemment, mais c'est franchement balèze. Et donc là on est dans la partie finale. Donc là, après les camions citernes qui ont livré le lait ce matin, et ben les briques de lait elles repartent en camion. Donc voilà, il y a les SMI qui repartent chargés direction les distributeurs. Salut Patrick. Salut, bonjour. Ça va? Ça va, impeccable. Tristan. Salut. Bon, vous vous promenez avec votre vache? Eh ben oui, ça y est, nous voilà arrivés pour faire l'animation dans le magasin. Donc voilà, chez Intermarché aujourd'hui. Intermarché à Percy, pour ceux qui connaissent. Du coup, on est juste à côté de la ferme. Alors, on est à 2-3 km de la ferme là. Voilà. Et du coup, bah, on va tout installer comme si on faisait une animation. Voilà, on va faire l'animation, donc on va installer tout dans le magasin, puis ben, on va se présenter aux clients. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, la vache est positionnée à l'entrée du magasin, histoire de dire bonjour à tous les clients qui vont rentrer dans le supermarché. Et du coup, bah, soit il la rentre directement dans le supermarché, soit il la laisse à l'extérieur en fonction de la place qu'il y a à l'intérieur du magasin. Et là, elle est à l'entrée pour dire bonjour à tous les clients. On est lundi matin en forme de bonne humeur. Là, le stand est en train de finir de se préparer. On met bien entendu tous les produits Fer France sur le comptoir, histoire de présenter toute la gamme et toute la richesse des produits Fer France. Donc là, il ne manque plus que les plaquettes de beurre et tout sera prêt. Bonjour. Nous sommes producteurs de lait. Et nous sommes producteurs de lait. Bon allez, l'animation se poursuit. Malheureusement, les gens n'ont pas vraiment envie d'être filmés, de passer face caméra, donc c'est un petit peu compliqué. Mais en soi, voilà, il y a du monde, il y a du passage. Et puis, bon, l'important, c'est de parler d'agriculture, de montrer le métier, de parler des produits. Et puis, bah, de mettre tous les agriculteurs en avant, de mettre les producteurs laitiers et de surtout parler de rémunération aussi. C'est là le sujet, on va dire, le plus important pour Fer France aussi, hein. C'est une brique de lait qui paye et qui rémunère au juste prix les producteurs de lait. Donc voilà, on continue la matinée avec Tristan et Patrick. Et puis on va voir si on va réussir à en choper un ou deux.
Bon allez, on termine cette matinée d'animation. Donc Patrick, pourquoi la vache s'appelle Justine déjà? Alors la vache s'appelle Justine, c'est tout simplement parce que son prix est juste. Donc on a trouvé que le prénom Justine correspondait bien au juste prix de notre vache qui rémunère bien tous les producteurs et qui est juste pour tout le monde. Ok, ça marche. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais faire un projet où on va de la production de lait jusqu'à la transformation et jusqu'à la commercialisation, parce qu'on est ce matin à Intermarché à Percy. Voilà, merci Patrick pour ton accueil, merci Tristan, merci à Isabelle aussi pour l'organisation de toute cette journée avec Fair France. Et puis pour faire un peu la conclusion, pour intégrer Fair France, il faut être producteur de lait, je ne me trompe pas. C'est ça. Il faut être jeune. C'est ça. Jeune ou moins jeune. En dessous de 40 ans. On peut rentrer à Fair France à n'importe quel âge, du moment qu'on est producteur de lait. Après, il y a le bonus aux jeunes qu'on appelle, en fait, c'est le bonus aux jeunes installés. C'est-à-dire que c'est toute personne qui a moins de 40 ans bénéficie du bonus. C'est le bonus qui triple la rémunération les 3 premières années. Alors c'est soit moins de 40 ans, soit installé depuis moins de 5 ans. Donc en voilà. fait, tout le monde peut intégrer quasiment Fair France aujourd'hui. Voilà, tout à fait. On peut... n'importe qui peut intégrer du moment qu'on est producteur de lait. Voilà, c'est ça la condition principale. La condition principale, ce qui est normal puisque c'est pour vendre du lait derrière. Donc c'est pas illogique. Bon bah merci et puis je vous dis à la prochaine. Ok, merci. Et puis merci en tout cas pour cette chouette vidéo. Merci bien. Allez, salut. Salut.